Non mais je suis contente de ma carotte, je suis contente de mes petits oiseaux, je sens que cette petite vidéo va me plaire. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement, vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo, je pense que ça fait partie des vidéos que je préfère faire. Aujourd'hui, on va parler déco, on va parler de plein de petits trucs pour la maison. Il y a de la déco, il y a des trucs pratiques, il y a des trucs de vaisselle, il y a des trucs de cuisine. J'adore tout ce qui est déco, vous commencez à le savoir sur ma chaîne, il y a quand même pas mal de vidéos sur le sujet. Donc aujourd'hui, c'est ça, il n'y a pas forcément de thème spécifique à part vraiment le thème de la maison. Je sais que vous aimez bien quand il y a plein de petits trucs différents, de plein de petits trucs, des gadgets, des machins, des bidules, mais des gadgets qui servent, hein. On n'achète pas des gadgets qui servent pas. En tout cas, à la base, l'achat, c'est toujours dans un objectif de praticité ou quoi que ce soit. En sachant que cette vidéo est en collaboration avec Shein, donc j'ai reçu les éléments gracieusement. Je les ai sélectionnés, mais évidemment, mais je les ai reçus gracieusement. Voilà, on commence tout de suite en sachant que je n'ai quasiment rien ouvert. J'ai ouvert le carton, c'est tout ce que j'ai fait. Et le carton, pour vous donner une idée, je sais même pas si je vais réussir. Il y a plein de trucs à l'intérieur, il y a du monde, il y a du monde. Et ça commence à gratter les chutes du nez. Alors, premier truc que j'attrape. J'ai acheté récemment, vous savez, un lot de casseroles, de poêles, etc. de chez Tefal. J'avais acheté en plus de ce lot-là des petites séparations, vous savez, des petits machins comme ça en fait, pour mettre entre les poêles et tout ça, pour pas que ça s'abîme. Et quand j'en ai vu sur Shein, je me suis dit qu'on allait voir un petit peu ce que ça valait. Je vais enlever le plastique pour pas vous casser les oreilles. Il y a 3 trucs différents, 3 grandeurs différents, 1, 2 et 3, le plus grand. Alors maintenant que j'ai ce Tefal, ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir, ça c'est vraiment tout fin, ça fait pas quali, je trouve, encore une fois par rapport à ceux de Tefal, mais c'est pas le même prix non plus. Ouais, ça a l'air quand même solide. Ça peut dépanner, mais c'est pas quelque chose là, comme ça, encore une fois, je découvre vraiment les choses avec vous. Je pense pas que ça soit quelque chose que je peux vous conseiller d'acheter, en tout cas pas sur Shein, pour ce genre de choses-là. Ça me servira, forcément, mais de là à vous dire que c'est super au niveau de la qualité, pas franchement. Je vous mettrai les prix, hein, comme je fais d'habitude sur la vidéo, en sachant que quelquefois ça varie, hein, de temps en temps j'ai des messages qui me disent bah, le prix que tu as noté, soit ben, le prix n'est plus le même, ça a baissé, soit le prix a augmenté. Oui, bah oui, quelquefois ça fluctue les prix sur Shein, comme plein de sites comme ça, sur Amazon et tout ça. Donc moi je vous donne le prix que j'ai au moment du tournage, enfin du montage plutôt, mais après ben, entre le montage, le tournage, la publication, vous, et puis quelquefois quelques jours après où vous regardez la vidéo, quelquefois ça fluctue. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors franchement, je sais plus, je vois que c'est une boîte comme ça, mais alors qu'est-ce que c'est à l'intérieur? Ah oui, ça je me souviens très bien. J'ai pris, vous savez, enfin je sais pas si vous savez, mais on est en plein aménagement de l'appartement de ma fille, donc je me suis dit que ça serait pour elle, je vais pas du tout montrer, mais je trouvais que c'était joli. Je voulais voir un petit peu comment ça se goupillait. C'est une bougie, vous savez, très déco. Et ça, par contre, je trouve ça plutôt très joli. Donc je vous la montre. La couleur, je trouvais que c'était très chouette. Moi, autant j'étais dans ma couleur violet Oh, en plus, ça sent super bon. Oh, ça sent bon, dis donc. Oh, je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que c'était une bougie parfumée. Ça sent très bon. Oui, donc autant que j'étais dans ma période violet, Bridgerton et tout ça en juin, début juillet, que maintenant je suis dans ma couleur rose. Rose comme ça, rose un petit peu sur ma robe, rose au niveau des bougies. Voilà. Et ben ça très bien. Écoutez, je vous mettrai le prix, mais je trouve ça très joli. Les petits détails de ce que je vois là, c'est parfait. Et ça, franchement, sur un petit meuble et tout ça, c'est super mimi. 2 petites mèches par-dessus. C'est parfait. C'est très bien emballé. Je vais déjà tout remettre à l'intérieur, mais voilà, c'est très très bien emballé. Donc n'ayez crainte, comment ça se... Voilà, à l'endroit, à l'envers, le dessous, le dessus, de la gauche, du machin. C'est très bien. Bon bah écoutez, ça, je suis très contente. Et franchement, je savais pas que ça sentait, que ça allait sentir bon. Ça sent extrêmement bon, hein. C'est le genre de choses de toute façon qu'il faut pas faire, enfin après chacun fait comme il a envie, qu'il faut pas faire brûler. C'est juste de la déco, mais je souligne quand même que ça sent extrêmement bon. Un autre truc que j'attrape, alors ça, je sais absolument pas ce que c'est. Ah oui, j'ai pris ça pour partir en vacances. Ça m'intriguait en fait, je trouvais ça joli, j'aime bien les trucs comme ça. C'est des petits oiseaux, normalement tu mets de l'eau dedans, à l'intérieur, et après tu mets dans ta plante, et la plante ne prend uniquement ce qu'elle a besoin en eau. Et je trouvais ça sympa, alors c'est pas du tout du verre, hein.
c'est du plastoc, mais je trouve que c'est quand même pas mal. Le rendu sur la photo donnait bien, et c'est vrai que ça peut faire un truc un peu joli sur quand vous avez des gros pots, ou des petits pots, enfin tous les pots que vous voulez en fait, mettre un petit oiseau comme ça, je trouvais ça mignon. J'aime bien mon petit oiseau transparent comme ça. Oh bah voyez, je suis contente de mes petits oiseaux. Ça va être mis directement dans mes petits pots pendant les vacances, en espérant que ça coule pas tout d'un coup. On va faire confiance en la nature, la plante prendra ce qu'elle a envie de prendre. Bah ça je le valide. Si ça marche, je le valide. Si j'ai le temps de tester les trucs, hein, comme d'habitude, validé, pas validé, non testé. Si je vous mets rien, c'est que j'ai pas testé. Mais en général, si j'ai testé, vous avez quelque chose sur la vidéo qui vous indique si c'est bien ou pas. Ensuite, un autre truc que j'attrape. Et là, j'ai pas pris Edgar, hein, j'ai pris mini Edgar Ninet. Bah oui, mais chacun son tour. Pour ceux et celles qui découvrent, qui me découvrent, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle a avec son cutter? Il y a toute une histoire avec le cutter. Il y a toute une histoire. C'est une histoire d'amour entre Edgar Ninet et Edgar. Alors, on va faire un coucou à Edgar. Parce qu'après, je sais que vous aimez bien le voir, Edgar. Oui, voilà. Allez, Edgar Ninet, les présentations. La folie n'est pas loin, la folie n'est pas loin. Alors, une boîte avec des protections. Ah mais oui, je sais, c'est mon petit poêlet. J'avais besoin d'un poêlet. Mais pas d'un très gros poêlet. Tu vois, le petit poêlet avec suffisamment de petit lait. Pas, mais avoir un gros poêlet. Cette phrase ne veut rien dire, Delphine. Et j'ai pris ça. Il est trop joli mon petit poêlet, regardez comme c'est trop mignon, regardez comme c'est trop joli. Alors ça peut servir de petit poêlet ou alors de petits récipients pour mettre, moi j'ai une machine à café à grains et quelquefois, enfin c'est souvent le cas, les machines à café à grains, quand tu l'allumes ou quand tu l'éteins, t'as quelquefois de l'eau qui tombe. Et pour pas que ça aille dans les trucs et que tu aies à nettoyer tout le temps ton bordel, bah tu mets ça en récupération et comme ça tu as toujours un truc un peu joli qui est sur ta machine à café et puis ça récupère l'eau. Je trouve trop mignon. Regardez comme c'est trop joli. Très bien. Ça, je valide aussi. Alors après, je valide, j'ai plus les prix en tête. Si le truc, il coûte 20 €, c'est toute proportion gardée. Si le prix est raisonnable, je le valide. Hop. Donc ça, très bien. Ensuite, bah écoutez, ça j'ai pris ça parce que je le vois extrêmement souvent passer, que ça soit même sur Amazon et tout ça, j'arrête pas de le voir passer et c'est vrai, je me suis dit, ça doit être quand même super pratique. À chaque fois c'est le genre de truc, tu vois, ça passe, tu dis c'est gadget. Mais en fait ça doit être super pratique. Je vais vous le montrer, vous allez me dire, effectivement j'ai déjà vu passer plein de fois. Tiens, on va prendre les gars, on va prendre les deux. Chacun son tour. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Alors moi, j'ai la petite carotte que vous mettez sur votre casserole. Imaginez que mon doigt, c'est la casserole. Vous mettez sur le rebord et après, vous mettez votre couvercle et ça vous fait une petite zone d'air. Et ben, je trouve ça extrêmement pratique plutôt que de mettre une cuillère en bois qui chancelle, etc. Ça, je trouve ça mignon. C'est le petit truc, ça se garde facilement dans un tiroir avec vos couverts et tout ça. Et je trouve ça pratique. Ben, ça, je suis très contente de ma petite carotte. Non, mais je suis contente de ma carotte. Je suis contente de mes petits oiseaux. Je sens que cette petite vidéo va me plaire. De ce que je vois, de ce qui arrive, je pense que ça va me plaire. Regardez ce que j'ai pris. Parce que vous savez que nous, on est team apéritif, team planche, team apérodinatoire à la maison. Et qui dit team tout ça, dit petit pic. Quand tu sers un truc, c'est quand même plus joli d'avoir des petits pics un peu sympas que des petits pics un peu couillons. Il y a juste besoin de ça pour tout changer la déco. Et bien, j'ai pris ces petits pics-là. Je trouvais ça trop joli. Il y en a toute une palanquée, je sais pas combien il y en a à l'intérieur. 24. C'est tous la même forme, donc je vais vous en montrer que un. Donc ça fait vraiment la petite herbe comme ça. Je trouve ça mignon. D'un côté comme ci, d'un côté comme ça, d'un côté comme ci, d'un côté comme ça. Le pic est assez long. Ça peut vous servir à faire des pics juste pour piquer. Ou ça peut vous servir en sorte de petite brochette. Une petite tomate cerise, une petite boule de mozza, une petite tomate cerise, une petite boule de mozza, un petit bout de melon, un petit bout de basilic, un petit bout de machin, tu vois. Ça peut te servir de petite mini brochette. Je trouve ça hyper joli. Hyper frais, hyper estival, hyper printanier. J'aime beaucoup. Ça c'est validé. J'aime bien. Ça, c'est le genre de truc que j'aime. C'est le genre de truc. Tous les petits machins, ça fait joli, ça fait déco, ça fait les machins. C'est sûr, t'as pas les pics comme ça. Tu fais autrement. T'as pas les petits oiseaux comme ça qui font cuicui sur ta plante. Tu gères autrement. Mais quand t'as ça, je trouve ça plus joli. Je trouve que pour des petits trucs pas chers comme ça, ta vie est plus belle. C'est vrai en plus, je le pense sincèrement à ce que je vous dis. Ensuite, alors là, on est dans le pratique à fond parce que je sais pas si vous avez remarqué, alors moi, nous, on aime charcuterie, planche, blablabla. Charcuterie égale cornichon.
cornichon égale pot à cornichon. Pot à cornichon égale comment sortir les cornichons ou les petits oignons blancs du pot à cornichon quand t'as plus le truc plastique. Parce que avec la réduction des machins, des bidules, évitons le plastique autour de nous. Ils ont enlevé tous les pots à cornichons, vous regarderez, il n'y a plus le petit machin plastique pour enlever vos cornichons. Et c'est galère. Il existe des pots à cornichons comme ceci. Je vais vous montrer si vous connaissez pas. En tout cas, sur le papier, ça a l'air du feu de Dieu. Ah, ils s'en servent pour autre chose que des cornichons, eux. C'est quoi? Des pâtes? Bon, bref, moi je m'en servirai pour des cornichons. Vous mettez, donc vous sortez vos cornichons de votre pot à cornichons, ça devient votre pot à cornichons, ça. Vous mettez vos cornichons là-dedans, attends, on va regarder, hein. Ouh, il y a un pic même à l'intérieur. Ouh. Vous mettez, alors attends, où est-ce qu'ils mettent? Vous mettez vos cornichons. Attends. Attends, normalement c'est simple, hein. C'est parce que je découvre, je suis obligée de découvrir, mais parce que je vois tout un truc là. Il n'y a pas de notice, qu'est-ce que c'est ça? Il y a tous des numéros, des machins, des bidules. Qu'est-ce que c'est pour faire quoi? C'est pour enlever l'air peut-être? Je vous dis que c'est simple, ça se trouve c'est un truc hyper technique. Vous mettez vos cornichons ici avec le jus et tout ça. Hop. Pour que ça se garde correctement, une fois que vous avez mis votre jus, vous mettez comme ça. Comme ça, vos cornichons, ils sont dans le jus. Ils baignent dans le jus comme un pot à cornichons. Sauf que quand vous vous servez, vous prenez dans votre frigo, vous remettez comme ça. Et ici, vous accédez... Punaise de punaise. Le jus tombe dans cette partie-là et vous accédez à vos cornichons. Je trouve ça super pratique. Et vous avez votre petite fourchette. Par contre, c'est plus gros qu'un pot à cornichons, hein. Mais je pense que ça va être quand même vachement pratique. Ça a l'air bien d'être hermétique, heureusement, parce que si tout le jus de cornichon coule dans ton frigo, je te raconte pas l'odeur. Mais écoutez, ça a l'air plutôt pas mal. Mais alors après... Ce qu'il y a dessus, avec les numéros, les machins, on dirait qu'il y a des codes. Qu'est-ce que c'est donc? Et puis alors, il n'y a pas de notice, hein. Ah, il y a un truc pour tenir. Oh là 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 là, ils sont forts. La petite fourchette, là. Hop, il y a un truc pour tenir la fourchette. Ah, j'adore. J'adore mon... Vous voyez, ça, c'est le genre de truc. J'adore les trucs comme ça. J'adore les trucs comme ça. Give away a fork for easy access. Move the dial to adjust the date. Ils sont intelligents, c'est pour mettre la date. Pour avoir ta date de péremption de cornichons de machin, c'est pour mettre la date. Si tu le mets le 28 juillet 2000 truc muche, tu mets ta date. Oh, ils sont forts, ces créateurs. Et ben voilà, très bien. Et ben écoutez, dès qu'on aura fini cette vidéo, je vais m'empresser à remplir mon pot à cornichons. Et je suis extrêmement contente de mon pot à cornichons avec cette petite... je vais pas vous en parler pendant 10 minutes, bien que c'est ce que je suis en train de faire. Ce petit pic avec un petit cœur au bout. Tout est pensé. Tout est pensé. J'aime bien ça. Écoutez, ça, je pense que ça peut être le truc révélation. Le produit, comment on appelle ça, le prix l'épine, tu vois. Après, tu peux faire ça avec des pickles aussi. Et bien, écoutez, je suis ravie de mon pot à cornichons. Très bien. Ensuite, alors... De ce que je vois ici, je sais pas si ça, je vais être aussi ravie, mais on va regarder. J'avais besoin de petits, comment on appelle ça, de petits sacs à pain pour mettre du pain. Parce que si tu prends un sac à pain pour mettre de la crème de jour, c'est pas adapté. Parce qu'à la maison, on a plusieurs sortes de pain. Le pain qu'on achète tous les jours, le pain quotidien. Le pain quotidien. Mais t'as aussi les petits crackers, les petits machins, le pain au maïs. Enfin bref, j'aime bien avoir plusieurs types de pain. Ah bah écoutez, ça je pense que c'est pas mal parce que ce que j'avais déjà moi, c'était beaucoup trop large ou pas assez long. Et ça je pense que c'est vraiment de la taille d'une baguette quoi. Pas d'une baguette en France. Regardez, c'est assez grand. En termes de grandeur, vous savez comment ça se passe ici. Une épaule plus une tête. Non mais vraiment. Non mais c'est ça. Si vous voulez des vidéos hyper sérieuses, ne venez pas ici. Ne venez pas ici. Après, si vous voulez vraiment avoir la dimension de ce truc-là, vous aurez tous les liens en barre d'informations. Vous cliquez sur la fiche produit, vous aurez la taille exacte au millimètre près de cette chose. Mais moi, je calcule comme ça pour que vous puissiez voir. Parce que comme ça, vous, devant votre écran, vous êtes là. Ah bah ça fait ça, plus ça, à peu près ça. Comme ça, directement. Si vous fonctionnez comme moi, vous avez directement à peu près vous jaugez. Et ben écoutez, très bien. Après, voilà, hyper classique, hein, le petit dessin de la baguette dessus. C'est pas grave. C'est pas hyper design, mais en même temps, franchement, c'est pas ça que j'attendais. C'était vraiment pour ranger mes baguettes. Donc ça, on va le laver avant utilisation. Mais je valide aussi, si le prix est tout à fait correct, je valide aussi. Ensuite, ah oui, alors j'ai pris ça. Alors, attends.
Moi j'aime bien, encore une fois, apéro dînatoire, les planches, les machins. Si vous voulez faire des petites tartes individuelles, je trouve toujours assez chiant de faire des ronds de tarte après de... Enfin chiant, toute proportion gardée, hein, j'y arrive très bien. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir ça. Après, tu peux faire sans aucun souci. Je suis consciente de ça. Mais de faire des petits ronds de pâte pour ensuite mettre dans ton moule de mini pizza, de mini tarte. En fait, ils vendent ça. Donc, tu étales ta pâte. Après, hop, tu fais ta découpe de pâte à tarte en forme de fleur avec ce truc-là. Si tu as envie juste d'une forme ronde, tu fais de ce côté-là. Ensuite, tu fous ta découpe de pâte à tarte sur ton moule. Et pour bien mettre ta pâte au fond, pour pas que ta pâte reste trop droite, tu vois ce que je veux dire? T'as une sorte de petit tampon qui vient pour appuyer délicatement et uniformément sur ta pâte. Et en tout cas, sur la photo, sur le résultat, bon, je sais bien, c'est de la pub, je travaille dedans, donc je sais bien que quelquefois, ce qu'on te vend et versus réalité, il y a un delta. Mais en tout cas, je trouvais que c'était pas mal et je trouvais que le résultat promis était plutôt sympathique. Donc voilà, j'ai pris ça. Moi, j'aime bien parce que j'en fais souvent et je me suis dit que ça me permettrait d'essayer soit des petites tartes salées, soit des petites tartes sucrées, des petits pizzas, des petits machins, des petites quichounettes. Avec ça, peut-être que ça sera aussi plus rapide, plus pratique et plus joli à la fin au niveau du démoulage et tout ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, alors j'ai pris ça. Vous savez, ce qui est le plus connu, c'est quand tu fais des œufs durs, par exemple, tu as des coupes œufs qui te permettent de faire des lamelles très fines et très régulières d'œufs durs pour faire tes présentations dans des salades. Enfin, dans des salades, ça a tendance à se casser la figure, mais si tu veux faire une petite présentation, ça fait des petits trucs un peu jolis. J'ai vu passer ça, c'est exactement le même principe pour les fraises. Et je trouvais ça sympa parce que c'est vrai que c'est pareil, hein, tu peux t'en passer, tu coupes tes fraises comme ça avec ton couteau, mais si tu veux faire un truc un petit peu joli, une décoration un petit peu jolie sur une coupe de fruits, un truc un petit peu en éventail, etc., pour que ça soit vraiment régulier, pour que tu aies toujours la même taille de découpe, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Dès que j'ai des gariguettes ou des sifflerettes chez moi, j'essaierai, et ça me faisait plaisir d'essayer ce truc-là, parce que c'est vrai que moi j'aime bien, vous savez comment je suis, hein, j'aime bien quand c'est bon, j'adore quand c'est bon, hein, de toute façon c'est le goût avant tout, mais c'est tellement plus agréable quand c'est joli aussi. Je passe quelquefois peut-être le double de temps à faire en sorte que ça soit joli, mais ça me plaît, ça fait partie de mon truc, c'est pas du tout une contrainte ou quelque chose que je m'impose, où je me dis gna 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 gna, non, ça fait partie j'aime bien quand c'est joli, donc c'est vraiment le petit truc qui fait en sorte que ce que tu présentes est vraiment très joli. Comme le truc pour la pâte, hein. Ça c'est pareil, c'est vraiment pour que ta pâte, tes petites tartelettes soient vraiment toutes uniformes ensemble, quoi. J'aime bien, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un carton dans un carton. Je prends Edgar. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me demande si c'est pas des verres, parce que j'aime bien les verres. Pierre, il va commencer à me dire, Delphine, arrête avec tes verres, mais j'aime bien. Je pourrais dire, j'aime bien les diamants. Bon, je pourrais pas m'en payer. J'ai déjà commandé plein de verres, vous savez, rayés, j'en ai à pied et tout ça. J'aime bien, vraiment, je trouve ça hyper joli. Et je me suis dit, un petit verre à whisky, un petit verre à jus d'orange et tout ça, j'avais pas ce format-là. C'est d'aussi bonne qualité que tous les autres verres dont je vous ai déjà présenté. Là, c'est vraiment que la forme qui change. Moi, j'aime bien, encore une fois, le côté rayé comme ça. Là, des verres comme ça, il y en a plein sur La Redoute, sur Maison du Monde, sur West Wing, etc. Et là, sur Shein, ils sont vraiment à chaque fois parfaits. Je les ai passés à la machine X fois, les autres verres. Je m'en kikine absolument pas et ils sortent tout le temps nickel. Donc là, c'est un format comme ça. La hauteur, vous voyez, la hauteur d'une paume de main. Et ils sont, encore une fois, je vais vous montrer, ils sont extrêmement bien emballés. Et puis vous savez que si de toute façon vous recevez quelque chose d'abîmé, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous prenez une photo, vous envoyez ça sur le site de Shein, comme dans n'importe quel autre site, Zara et tout le bazar, et ils vous remboursent, hein, il n'y a pas de souci. Ensuite, alors en fait on va parler beaucoup de planches dans cette vidéo, mais c'est ça, oui, je sélectionne des choses qui me servent. J'ai pris ce genre de truc là pour ranger toutes mes planches. J'en ai pas mal à la maison, de toutes formes, de toutes tailles, des rondes, 1 mètre, des petites, des rectangulaires, des carrés, enfin bref, j'en ai pas mal. Et j'avais mis ça dans un truc à pic, enfin en bois, qui est pas mal, mais commence
justement, comme j'en ai pas mal, à pas être super stable. Et quand j'ai vu ça en une sorte de métal, je me suis dit que peut-être que les planches tiendraient mieux la route. Donc vous avez 1, 2, 3, 4 compartiments. Et dans chaque compartiment, bah après ça dépend de la planche que vous avez. Mais moi, il y a certains compartiments, je pourrais en mettre 2, voire 3. Enfin, tu peux certainement en mettre aussi en largeur plus. Enfin bref, j'ai pris ça pour mettre mes planches. Cherchez pas. J'imagine qu'il y a plein d'autres utilisations. Je crois que dans les photos utilisateurs, j'ai vu aussi une nana qui prenait ça pour mettre sur un bureau, pour mettre des bouquins. Donc vraiment, c'est multi-utilisation selon vos envies, selon vos besoins. Moi, j'ai pris ça pour les planches. Et pour l'instant, écoutez, ça me va bien de ce que je vois. Je vous dirai à l'utilisation, mais je trouve ça très bien. J'étais très contente d'avoir pris ça. Ensuite, qui dit aménagement de ma fille à la maison, j'ai pris tout un lot. Alors je vais peut-être pas tous les ouvrir parce que j'avais déjà pris ça, hein, un lot comme ça pour moi et franchement j'en suis ravie. Donc j'ai repris un lot comme ça pour elle. Vous savez, c'est un pot comme ceci. À l'intérieur vous avez je sais pas combien de pièces différentes. Non, c'est pas noté ici, mais vous avez des spatules, vous avez des fouets, vous avez des pinceaux, des louches, des cuillères, bref, plein de trucs différents. Une pince aussi. Ah bah très bien, elle va être contente. Voilà, le principe c'est d'avoir un truc comme ça. Donc c'est en silicone, ça résiste extrêmement bien à la chaleur. Hein. C'est noté que ça allait jusqu'à de moins 30 à 230 degrés. Donc vous pouvez vraiment cuisiner avec. Le manche tout en bois comme ça. Vous avez des petits trous si vous voulez accrocher ça quelque part. Elle, je pense que au niveau de la place, elle mettra plus ça dans son pot comme ça. Et ça, pareil, alors je crois que vous avez plusieurs couleurs, plusieurs finitions. Moi, j'aimais bien le côté noir et le côté bois. Et franchement, moi, ça va pas bouger. Et moi, je les passe au lave-vaisselle, hein, les miens. Je m'enquiquine pas à laver ça à la main. Hein. Tout passe au lave-vaisselle. Et ça, pareil, je vous recommande parce qu'en un set, en fait, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour cuisiner. Donc ça, c'est parfait. Kitchen Ustensiles. 12. Il y a 12 ustensiles. C'est ça. 12 trucs différents. Ensuite, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un truc qui casse. Mais alors, c'est un truc qui casse, il n'y a pas de carton. Oh, c'est un verre. Mais c'est bizarre parce que je pensais que j'en avais plusieurs. Alors là, je découvre hein, vraiment en même temps que vous. Là, vous voyez, je suis mitigée par rapport à tous les autres verres que j'ai reçus. J'ai reçu des verres à pied, j'ai reçu des longs verres à jus d'orange. Là, les verres que je vous ai montrés tout à l'heure, là, les bas là, ils sont très bien. Celui-ci, je le découvre là à l'instant, je le valide pas. Je le valide pas directement parce que bah, déjà, il pèse 368 kg, vide. Donc une fois que tu as mis ton petit verre de vin, c'est moyen. Et ce que je n'aime pas du tout, parce que le haut, à la limite, ça pourrait passer, bien que je trouve que les bords sont extrêmement épais. Et ça, pour moi, c'est rédhibitoire quand je bois. Mais ce que je n'aime pas du tout, c'est le bas. Là, pour moi, c'est trop fat en fait, trop gros, c'est pas du tout élégant. Le pied là, ça fait ça fait ça, tu vois, donc ça te donne pas envie de boire des... Je vous assure, il est hyper lourd en plus, hein. Le truc, t'as l'impression que c'est un trophée. Mais non, vous voyez, c'est pas du tout fin, c'est pas du tout élégant, c'est pas du tout... Non, ça je recommande pas. Ça, franchement, par rapport à tous les autres verres que j'ai reçus, qui étaient extrêmement bien, que là, vraiment, je valide à fond, ça, pour moi, ça va pas du tout. Mais je vous assure, ça pèse Il faudrait que je le pèse, le truc, pour vous montrer, que vous puissiez vous rendre compte à quel point il est lourd, quoi. Je pense que tout le poids est dans le pied. Donc ça, non. Ensuite, alors j'ai pris ça, mais je suis extrêmement intrigasse du fait que ça soit dans une boîte carrée de ce format-là, puisque à la base, c'est une lampe qui est longue. Alors, ça doit se monter, hein, j'imagine. C'est une lampe rechargeable. À la base, moi, j'avais pris blanc. Donc, j'espère, parce qu'il y a plusieurs couleurs, hein, du noir, du bleu, du champagne, du Mysterious Black, de l'ivoire, machin. Moi, j'ai pris ivoire de mémoire. Elle fait 38 cm de haut. Alors, au niveau de la couleur, on est bien sur l'ivoire. Vous avez plusieurs trucs qui se vissent. Le pied est assez lourd. Franchement, le pied est assez lourd, donc ça, c'est bien. Et ben, vous venez visser tout le bordel, tout le bazar, tac, 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 et vous venez... Non, c'est pas ça que je vais vous montrer.
vous venez charger avec ça votre lampe. Et vous avez une petite notice, et je le précise parce que quelquefois tu achètes des trucs, t'as rien du tout. Ah, il y a même en français, dis donc. Ouloulou. Et ben écoute, ça sera très bien. Et t'as un petit bouton donc sur le dessus qui te permet d'allumer ta lampe. Je vous ferai des photos encore une fois pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois monté. Et ben écoutez, si ça fonctionne, ça, je pense que ça va être plutôt pas mal parce que j'ai une copine qui l'a trouvé, moi, je sais plus dans quel magasin, elle en a une comme ça chez elle, et je trouvais ça sympa. C'est ce qui m'a donné envie de commander une lampe comme ça. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il y a un cochon d'Inde dans le carton ou quoi? Qu'est-ce qui va sortir de cette chose? Qu'est-ce qui couine? Couine. Alors, encore des verres? Quand je vois un truc comme ça, avec du polystyrène, je me dis, oh là là, qu'est-ce que va me dire Pierre? Qu'est-ce qu'il va me dire encore? Ah, yeah, je l'ai. Parce que j'ai commandé ça il y a quelques temps, voire on va dire 2-3 ans. Je trouvais ça hyper sympa et je me suis dit que ma fille, dans son prochain appartement, elle serait contente d'avoir ça. Alors je vais pas tout défaire parce que je vous avoue qu'il y a un déménagement à faire et qu'on va mettre tout dans la voiture, dans les cartons et tout ça. Donc je vais pas défaire. Mais vous voyez, c'est des petites bouteilles comme ça. Vous mettez le bouchon et puis c'est pour mettre l'huile et le vinaigre. Et ça fait un petit peu plus joli d'avoir ça dans ta cuisine qu'avoir la bouteille d'huile et la bouteille de vinaigre. Donc moi j'ai pris couleur dorée, on va dire. Il y a 2 bouteilles comme ça et franchement, moi depuis que j'ai ça, je trouve ça mais extrêmement pratique, plutôt, et puis joli, plutôt que de sortir à chaque fois ta bouteille d'huile d'olive. Ah oui, c'est ça le bruit. À chaque fois d'ouvrir ta bouteille d'huile d'olive et tout ça, je trouve ça chiant, mais là c'est vraiment pratique. Et à l'intérieur, je viens de voir, il n'y avait pas ça dans le mien quand j'avais commandé. Il y a une sorte de petit entonnoir pour faire rentrer ton huile et tout ça, ou ton vinaigre dans les petites bouteilles. Bah parfait. Ça c'est nickel. Bah, ça je pense aussi qu'elle va être contente. Ensuite j'avais déjà pris, alors je sais qu'il y en a qui vont faire si vous avez envie de faire ça, quittez cette vidéo, c'est que c'est pas pour vous. Je vois qu'il y en a un qui est par contre un peu défoncé, donc là je pense que ça aurait mérité d'être mieux emballé. C'est des faux livres parce que quelquefois sur une table basse et tout ça c'est joli, et puis on n'a pas forcément l'argent pour acheter les vrais bouquins. Quelquefois t'as envie de t'acheter ça et puis c'est tout. T'as pas besoin de 10 000 explications ou 10 000 trucs pour t'expliquer. Donc moi j'ai pris 3 bouquins. Il y a un bouquin Paris, un bouquin London et un bouquin New York. Alors est-ce que je vous recommande ça? Oui, dans le sens où je trouve ça joli. Est-ce que je vous le recommande à fond les ballons? J'aurais tendance à vous dire non, puisque sur les 3 que j'ai reçus, il y a un tout petit peu, si vraiment je veux, mais moi j'aime bien vous dire exactement tout, parce que peut-être que vous voyez pas tout à la caméra. Bon, c'est vraiment, là c'est de la pinouserie. Il y a un tout petit truc. Oui, vraiment tout petit, juste ici. Au reflet de la lumière, tu le vois, mais sinon, franchement, ça se voit pas. London, là, il est nickel, mais derrière, il est abîmé, il est enfoncé. Alors, est-ce que vous allez le voir sur fond blanc? Je suis pas sûre, mais bon, là, il est vraiment, là, pour le coup, ça se voit. Bah, en haut, encore pire. Là, c'est vraiment très abîmé. Et l'autre, c'est encore pire que pire. Hein. Le New York, il y a vraiment... il y a quelqu'un qui s'est assis dessus. Après, je vais pas les jeter. Hein. Bah, remarque, j'allais dire, sur la tranche, on va les garder. Et là, celui-là, sur la tranche, on va avoir un peu plus de mal. Vous, en tant qu'acheteur traditionnel, on va dire, vous pouvez de toute façon renvoyer ça et être remboursé. Enfin, renvoyer ça, même pas. Hein. Ils demandent même pas de renvoyer. Vous envoyez les photos, ils voient que c'est défoncé et vous êtes remboursé. Donc, vous êtes remboursé sans problème. Moi, comme je sélectionne, comme c'est des partenariats, ce que je reçois, je ne peux pas les changer. Je peux pas rembourser puisque je les ai pas payés. Hein. C'est QFD, ma pauvre dame. Ensuite, alors c'est pas, enfin c'est pour la maison, mais c'est pas vraiment pour la maison, mais c'est pour Bob. J'avais envie de lui prendre un jeu d'intéressement. Ce qu'il a, maintenant il commence, parce que mon chien est extrêmement intelligent. Vous savez à quel point il a une intelligence de génie, ce chien, je n'en reviens pas chaque jour. Je dis même pas ça pour rigoler, hein. Je pense vraiment ce que je viens de dire, je le pense vraiment. Et j'ai voulu prendre un truc comme ça, donc c'est une sorte de, pas de petit pulse, mais vous mettez une croquette ici, vous cachez, et puis il doit avec sa papate, ou son petit néné, sa petite truffe, trouver la petite croquette. Ah, il y a des machins, des bidules, tout ça. Ouh, je suis contente pour mon chien de lui avoir pris de ça. Ça se présente comme ceci. Il y a une notice. Oh là là, mais eux, ils mettent des croquettes partout. Oh non de Dieu. Regardez sur la photo, là. Toutes les cases, elles ont des croquettes. Alors, bon, c'est en anglais. Il y a 3 niveaux, 4 jeux. Oh là là, mais c'est compliqué. 4 jeux, 4 games. In, one, 4 jeux en un. With 3 levels
of difficulty. 4 jeux en un avec 3 niveaux de difficulté. Start easy and work your way up. Ah ouais, vraiment, pour avoir les croquettes qui sont là, il faut qu'ils poussent. Ah ouais, tu sais, il y avait un jeu comme ça. Il fallait qu'on déplace tous les machins, tous les bordels. Donc si tu mets ta croquette ici et que tu fermes tout le truc, le chat il doit comprendre que c'est ici qu'il doit tout... C'est intelligent, hein. Il y a aussi de quoi cacher les machins ici et après il cherche, tuc. Ça. Oh, dis donc. Carrément, il doit faire comme ça pour trouver la trappe. Oh, j'adore. Ça, c'est quoi? Des petites trappes ici. Et ça, alors? Ah ben non, c'est celui-là. Ah ben oui, il y a des trappes de partout. Eh ben dis donc, c'est en réserve. Ben, je vous dirai. Je vous dirai comment ça marche. Il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas, hein, mon chien. Je vous le dis directement. Il va réussir tout. Je vous montrerai. Et puis bon, graphiquement, je trouve qu'il est pas moche. C'est un truc que tu peux laisser traîner et tout ça. Il n'y a pas de raison. C'est joli. Voilà. Est-ce que je dois changer de batterie? Je pense pas. On continue. Un autre truc que j'attrape. J'ai pris un truc pour les cheveux. Quelquefois, tu fais des soins. J'ai pas envie d'aller me coucher, de mettre mes cheveux sur les têtes d'oreiller. Donc, je mets ça sur des serviettes et tout ça. C'est un peu chiant. Ou quelquefois, tu mets des soins, t'attaches tes cheveux, mais t'as l'air de rien. Je me suis pris ça. Vous savez, une sorte de... Alors, t'as l'air de rien. Je sais pas si je vais avoir l'air de quelque chose avec ça entre nous. Je peux essayer en sachant que après, je vais être complètement décoiffée. Alors que j'ai fait un effort de coiffage, quand même. Ah oui, je sais pas en fait. Tu sais, t'as l'impression que c'est oh, Mazette, Picasso. C'est un peu ça. Ouh là là, je sais pas en fait. Je suis pas sûre. Faut vraiment avoir honte de rien. Les filles sur internet, elles postent ça. Elles sont belles comme des cœurs. Moi, je me mets ça, je suis laide comme un cul. Tu vois, c'est ça. Pourquoi donc? Pourquoi tant de haine sur ma tête? Bon, après, les filles qui sont laides comme des culs, elles vous montrent pas aussi qu'elles sont laides comme des culs. Il y a que les belles qui sont belles comme un cœur qui osent poster ça. Les laides comme des culs, elles osent pas. Ah bon, tant pis, moi j'ose. Hein. C'est ma tête. Hein. Bon, voilà, ça fait un truc comme ça. Bon, est-ce que... J'oscille entre le peintre, le pizzaiolo et la fille du 18e siècle qui va se coucher. Bonne nuit, Charles. Bon, j'en sais rien. Je sais pas. Je me suis dit, ça pouvait être sympa quand tu fais un soin que tes cheveux abîment pas tout autour de toi et dormir avec ça. Bon. J'ai pris ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous en avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il y a plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris vert parce que j'aime bien le vert en ce moment. Mon vert est rose. Écoutez, j'ai pris ça. Mais si vous avez une grosse... non, mais quand même, on va parler produit quand même, pour pas que délirer. Si vous avez une grosse chevelure, vraiment le paquet, la tête est grosse. Hein, donc, vous avez de quoi, vraiment, même en rasta et tout ça, vous avez de quoi mettre tous vos cheveux à l'intérieur. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et puis je l'ai essayé là bêtement et tout ça, mais ça sert pas du tout. Hein. Ça, au niveau des oreilles, quelquefois tu essayes des trucs, tu as l'impression que tu vas avoir tes oreilles en PLS au bout de 2 secondes. Là, pas du tout. Ça appuie vraiment très très légèrement, mais voilà, ça te coupe pas le sang. Donc c'est bien. Non, t'as l'air de rien, mais en même temps, c'est pratique. Hein, mais il y a plein de trucs comme ça dans la vie où t'as l'air de rien et c'est pratique. Quelquefois, t'as un compromis à faire entre le joli et le pratique. Quand les deux se rencontrent, c'est bien. Il reste 2 choses. Et après, on va s'arrêter quand même pour cette vidéo parce qu'elle va durer 10 000 ans. Je sais même pas quand est-ce que je vais vous la monter. J'ai pris 2 affiches. Toutes les affiches, vraiment toutes les affiches que j'ai pris sur Shein, j'ai été à chaque fois mais hyper contente. Donc, je me suis dit qu'on allait réitérer la chose. C'est une affiche. Est-ce que j'ai les formats ici? 50-70. Donc, elle est assez grande. Ouh là 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 là. C'était ça. C'est tout à fait ce que je pense. Bonjour mon lit, je t'aime. Je trouvais ça sympa. Là, forcément, vous le voyez, pas encadré, tout ça. Vous dites, Delphine, t'as craqué ou quoi. Mais vous verrez, je vous mettrai des photos encadrées du truc. Je trouve ça plutôt sympa. Ça donne un côté un peu déco épuré à votre chambre. Franchement, je trouve ça hyper joli avec un cadre en bois ou un cadre noir et tout ça dans une chambre. Mis juste le cadre même par terre et tout ça. Je trouvais ça sympa. Donc, toutes les affiches sur Shein, c'est vraiment de la toile, c'est pas du papier, donc ça c'est encore plus confortable je trouve à placer, ça s'abîme pas. Si vraiment vous avez des doutes et que ça se plie un petit peu comme un tissu, le truc, vous branchez votre fer à repasser, vous mettez une sorte de pâte au mouille, donc une sorte de torchon, vous repassez et hop, votre affiche est nickel après. Donc ça, moi je suis extrêmement contente, je m'attendais vraiment à ça, donc là pas de surprise. Et
le deuxième visuel que j'ai pris. Donc, elle était sympa l'affiche. Bon après on aime ou on n'aime pas, mais c'est comme tout. Hein. Et là l'affiche est beaucoup plus colorée. Un chat comme ça. Et j'adore. Hein. Je trouve ça extrêmement joli. J'aime vraiment beaucoup. J'essaye de pas trop le plier pour pas qu'elle soit trop marquée. Donc le chat, la couleur, je vérifie. La couleur j'aime bien. Il y a un côté un peu vintage dans la couleur du orange. Donc ça j'aime bien. Le visuel je le trouve joli. Le bas du visuel je vous ai pas montré. Mais j'arrive, tac, ce sera plus facile pour moi. Mais le texte en bas c'est ça. Bon bref, je vous mettrai des photos. Très bien. Franchement, la couleur, c'est pas blanc. Il y a un côté, encore une fois, un petit peu beige, un côté vintage que j'aime énormément. Ça, c'est le genre de déco. Je trouve ça extrêmement joli. Je valide à fond les ballons, ces deux affiches. Jazz Club. Écoutez, voilà, on a terminé pour cette vidéo déco, maison, truc pratique, truc déco, truc machin, qui fait du bien et tout ça. Encore une fois, il y a vraiment, dans toute la commande, à part les livres, qui à la base étaient très sympas, mais défoncé, ça c'est un problème d'expédition. Et le gros flop pour moi c'est ce verre là qui non. Mais sinon tout le reste je fais le tour. Le pot à cornichon, qu'est-ce que c'était ça, je me souviens plus. Ah oui, la bougie rose extrêmement jolie. Le truc pour Bob super. Tout est encore une fois extrêmement bien. Je vous invite vraiment à prendre votre temps, à vraiment regarder sur Shein, à regarder les visuels des acheteuses, des clients. Moi, s'il n'y a pas de photos, c'est simple, j'achète pas, je commande pas. Je me fie vraiment à ce que je vois dans ce que postent les clientes. Donc vraiment, c'est un travail assez, plus long on va dire, mais il n'y a que comme ça où vous ne serez pas déçus par la suite. Et moi, de toute façon vous avez vu, hein, regardez toutes mes vidéos déco sur ma chaîne, je suis très rarement déçue. Là sur je sais pas, une quinzaine d'articles, il y a un article où vraiment je trouve ça pas bien, mais sinon tous les autres articles je suis super emballé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, votre pièce préférée, si vous avez des pots à cornichons, si vous aimez les petits oiseaux que je vous ai montré tout à l'heure, que je sais plus où ils sont, mes petits oiseaux, ils sont ici, comment vous trouvez ma petite carotte et tout ça, n'hésitez pas à me dire ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.